Reflet du passé marcinellois, c'est un livre écrit par Bernard Lejeune et Jean-Claude Pierson. Bernard Lejeune, historien, qui est déjà, on a déjà pu interviewer parce que c'est le monsieur soldat australien sur Amsurianaline. Mais ici, il s'intéresse à Marcinelle. Alors, c'est avec Jean-Claude Pierson. Jean-Claude Pierson, qui est ancien bijoutier ici à Marcinelle, encore bijoutier. Alors, cette rencontre, Bernard Lejeune, Jean-Claude Pierson, elle s'est opérée comment, Bernard? En fait, nous sommes deux amis d'enfance, puisque nous habitions dans la jeunesse, dans notre jeunesse, pratiquement dans le même quartier. Et donc, Jean-Claude étant horloger, fatalement, il m'arrivait aussi de passer par son magasin. Et c'est un peu incidemment, à propos des Australiens, qu'il m'a confié quelques cartes postales sur Charleroi. Et de fil en aiguille, j'ai proposé qu'on essaye de travailler ensemble sur les cartes postales de Marcinelle, qui constituent la pièce maîtresse de sa collection. Nous sommes avec Bernard Lejeune qui a collaboré à un bouquin intitulé Reflet du passé marcinellois, bouquin qui évoque Marcinelle par le prisme de cartes postales et aussi de plans. Alors quel est l'axe que vous avez pris parce que bon, il y a plus de 700 cartes postales, des documents, des factures, etc. Il a fallu faire un tri dans tout ça, une manière de travailler bien précise. Mais comme l'a dit M. Pierson, on a d'abord réparti la collection selon les quatre paroisses, et puis au départ, généralement de l'église, nous sommes partis dans les rues avoisinantes qui avaient fait l'objet d'une publication en carte postale. Mais on ne s'est pas contenté de ça, on a également, bien entendu, aussi, puisque Marcinelle est aussi une localité ouvrière, consacré beaucoup d'espace à la collection des cartes postales relatives au charbonnage et à l'activité métallurgique. Nous sommes avec Bernard Lejeune, historien, qui avec Jean-Claude Pierson, un passionné de sa commune, a écrit un livre intitulé Reflet du passé marcinellois. On doit ça notamment au syndicat d'initiative de Naline. Alors, quand on voit la carte postale là, sur la couverture, on voit l'église du centre, l'hôtel de ville, le charbonnage. Alors, évidemment, sur un plan industriel, on peut pas passer à côté des charbonnages. J'ai feuilleté le bouquin, il y en a eu quelques-uns sur Marcinelle. Hein. Oui, il y avait assez bien de charbonnage à Marcinelle. Les charbonnages de Marcinelle, on avait creusé 12 puits. Et alors, il y avait le charbonnage du bois du casier. Vous avez abordé les catastrophes aussi, parce que quand on parle du charbonnage du bois du casier, on parle de la catastrophe de 1956, mais il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu d'autres, oui, il y en a eu dans tous les charbonnages. Il y en a eu une en 1906, où nous avons une très belle carte postale de cette catastrophe. Il y en a eu une au numéro 6 en 1881. Là, on ne savait pas faire de photos, c'est un dessin. Nous sommes avec Bernard Lejeune et Bernard Pierson, tous les deux auteurs d'un livre intitulé Reflet du passé marcinellois. La question que je me suis toujours posée, c'est quand on diffuse des cartes postales comme ça, comment on les trouve? Et d'autre part, est-ce qu'on peut les diffuser comme ça? Est-ce qu'il y a encore des droits sur ces vieilles cartes postales? Non, il n'y a plus de droits sur ces vieilles cartes postales. Les trouver, il faut faire les brocantes, il faut aller à la bourse de la carte postale. On en trouve encore beaucoup? Oui, on en trouve encore beaucoup. Et sur Internet, Delcamp, là, on en trouve énormément. On trouve un peu tout ce qu'on veut. Eh bien, donc, c'est un livre à découvrir, donc Reflet du passé marcinellois. Nous étions avec Bernard Lejeune et Jean-Claude Pierson pour parler d'un livre, Reflet du passé marcinellois. C'est proposé par le syndicat d'initiative de Naline. Alors, on peut découvrir de très très beaux, de très très belles cartes postales. Et puis aussi, il y a des plans assez précis, Bernard, qui nous permettent d'avoir une petite idée de ce que représentait le Marcinelle industriel. Oui, grâce au plan dont disposait Jean-Claude Pierson, on a la situation industrielle en 1890, c'est-à-dire à l'aube pour Marcinelle de la véritable révolution industrielle avec les industries métallurgiques et bientôt les ASEC, et bien sûr le charbonnage. Et puis on a une autre carte qui elle date de 1929 qui nous montre également la situation quelques mois avant la crise économique des années 30. Alors Jean-Claude Pierson, vous avez été aussi un commerçant sur Marcinelle, vous l'êtes encore, parce que vous êtes bijoutier. Est-ce que il y avait quand même beaucoup plus de commerçants à l'époque? Est-ce qu'il y avait aussi des documents qui émanent de l'Union des commerçants de Marcinelle? Non, il n'y a pas de documents qui émanent de l'Union des commerçants de Marcinelle, mais c'est vrai qu'il y avait plus de commerçants il y a quelques années, oui. Eh bien, ça va. Un livre donc à lire, Bernard Lejeune et Jean-Claude Pierson, Reflet du passé marcinellois. Il est en vente à combien d'euros? Il est en vente actuellement à 23 €, soit directement dans la bijouterie de Jean-Claude Pierson à l'avenue Mascot 457, soit en réservation par téléphone ou bien sur Internet. Voilà. On trouvera facilement. Donc, Reflet du passé marcinellois, Bernard Lejeune et Jean-Claude Pierson.